Bienvenue sur Gabon 24 à l'occasion de cette première rencontre des femmes africaines juges qui se tient depuis le 3 jusqu'au 6 mai ici à Libreville, abritée par la Cour constitutionnelle du Gabon. La rencontre tient toutes ces promesses avec des juges de qualité, avec des personnes qui sont venues échanger sur leurs expériences, mais plus encore venir proposer des choses et attendre d'autres en retour. Et parmi les participantes à cette rencontre de Libreville, il y a Madame Andrea Maholi Rosoniana. Elle est haut conseiller à la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir et surtout de comprendre comment se passent les choses à Madagascar. Présentez-nous un peu la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. Combien de membres? Elle existe depuis combien de temps? La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar, c'est la 4e institution de la République de Madagascar. Très bien. Avec la présidence de la République, le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, il y a la Haute Cour constitutionnelle. La Haute Cour constitutionnelle, c'est la juridiction, la haute juridiction qui statue sur la constitutionnalité des lois déjà, mais aussi sur le contentieux des élections, tout ce qui concerne les élections au niveau national à Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle existe depuis 1960, depuis l'indépendance de Madagascar, et nous sommes 9 membres actuellement. Et il est très important de préciser que parmi les 9 membres, nous sommes 5 femmes pour la première fois depuis l'histoire de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. C'est un pas de géant franchise là. Alors, oui. Comment ça se passe au niveau de la justice? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou bien elles sont juste, c'est une infime partie des femmes qui occupent certains postes de responsabilité? Comment ça se passe? Au niveau de la justice à Madagascar, nous sommes vraiment dominés par les femmes, excusez-moi pour le mot, parce que nous sommes actuellement, on a 915 magistrats à Madagascar et on a 53% de femmes. Parmi les 915 magistrats, c'est 53% de femmes, donc 40% de femmes qui occupent des postes de décision dans la magistrature. Et je pense que c'est important aussi de souligner que les femmes juges malgaches n'œuvrent pas simplement dans la magistrature ou dans le monde judiciaire, puisque nous avons 2 magistrats qui sont ministres au sein du gouvernement. L'une qui est ministre des Finances, qui est juge administratif. Un deuxième juge administratif qui est ministre de l'Éducation nationale. Et évidemment, nous avons notre ministre de la Justice qui est magistrat. Et depuis les années 2000, nous avons eu 14 ministres de la Justice, dont 9 sont des femmes. Donc, la magistrature à Madagascar, c'est vraiment... peut-être que c'est un peu trop dire, une profession que les femmes épousent facilement. Voilà. Et ce ne sont pas des postes de complaisance, elles prennent des décisions qui ont un impact réel sur la société? Oui, effectivement. Oui. Parce que déjà, la magistrature, c'est le travail du magistrat, c'est rendre à la justice. Donc forcément, par leurs décisions quotidiennes, les femmes jugent par rapport à l'équité déjà, par rapport à la loi. Donc c'est déjà un fort impact sur la société. Mais nous avons aussi d'autres responsabilités, des responsabilités publiques, comme les postes des ministres. Maintenant, nous sommes 5 juges femmes à la Haute Cour constitutionnelle. Donc, comme les cours constitutionnelles dans les autres pays, c'est forcément une cour qui décide sur la stabilité, l'avenir politique du pays. Donc, nos décisions ont vraiment un fort impact sur tout ce qui décide. Est-ce que le politique ne s'invite pas dans la justice malgache? Aujourd'hui, l'indépendance de la justice est décriée à travers le monde. Alors, si elle est décriée globalement, c'est un fait. Mais lorsqu'une femme rend justice, on dit qu'elle le fait sous la haute supervision de la personne qui l'a nommée. Est-ce que les femmes malgaches disent le droit ou bien elles disent le droit à travers leurs responsables, ceux qui ont l'autorité de nomination, par exemple? Je pense que les femmes juges malgaches arrivent quand même à s'en sortir par rapport à ce que vous avez dit. L'indépendance de la justice est vraiment décriée. Et c'est pareil à Madagascar. Mais nous avons plusieurs responsables qui sont des femmes et nous arrivons quand même à nous en sortir, puisque la qualité de la femme, c'est surtout de pouvoir expliquer et d'avoir une capacité de discussion, même par rapport à l'autorité de nomination. Nous, les femmes, nous savons comment persuader et convaincre les autres.
à travers nos propos, à travers nos mots, à travers le cœur aussi, puisque la femme s'exprime beaucoup avec le cœur. Voilà. Elle a l'humanité entre ses mains et elle porte la vie. Donc la sensibilité qui est la sienne dépasse largement le seuil de celui qu'il ne veut pas comprendre. C'est une citation africaine. Mais au-delà de tout cela, quel est l'objectif de votre participation à cette rencontre de Libreville? Vous êtes venu avec des attentes, lesquelles, et quel est l'objectif in fine au sortir de cette rencontre de Libreville? Qu'est-ce que vous attendez d'ici? Ce que nous, la délégation malgache, puisque je tiens à préciser que nous sommes 2 juges constitutionnels qui sont ici, ce que nous attendons vraiment de la rencontre de Libreville, c'est que l'on crée un certain réseau de femmes juges africains. Pour quel objectif? Dans l'objectif déjà de faire un partage d'expérience de ce qui se passe mieux ailleurs. Puisque par rapport à Madagascar, peut-être que vu par rapport au nombre, aux statistiques que je vous ai dit, nous sommes déjà très avancés par rapport à la parité. Mais quand on a écouté l'exemple du Djibouti, par exemple, dans un pays qui est arabo-musulman, comme la représentante l'a dit, on trouve qu'ils sont quand même allés très loin par rapport à nous, par rapport à ce qui se passe chez nous. Bien que les nombres, les chiffres et les statistiques disent autrement. Donc, on veut savoir, on veut écouter la voix des autres femmes, apprendre des autres femmes. Rectifier ce qu'il faut. Voilà, rectifier ce qu'il faut pour aller encore plus loin. Parce qu'il faut aller encore plus loin. Et à Madagascar, nous n'avons pas encore de loi sur la parité, par exemple. Il y avait une proposition de loi qui a été présentée à Madagascar, mais ça a été déclaré non conforme à la Constitution pour certaines raisons. Donc là, on écoute ce que les autres juges, surtout beaucoup de juges constitutionnels qui sont ici, ce qui se font chez eux pour pouvoir apporter notre contribution chez nous, justement. D'accord. Pour pouvoir partager avec nos sœurs qui est dans la magistrature malgache. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que beaucoup de filles épousent les métiers de la magistrature? Est-ce qu'il y a un certain engouement des femmes vis-à-vis de ces métiers-là? Oui, effectivement, à Madagascar, c'est dès les premières années à l'université, dans la faculté de droit, on voit pratiquement 60-70% de filles, d'étudiantes. Et après, dans les métiers de la magistrature, par exemple, on recrute 25 magistrats judiciaires tous les ans. Et au moins, on a 2/3 de ceux qui passent le concours, ceux qui réussissent le concours, qui sont des femmes. Donc moi, je trouve beaucoup d'engouement pour les femmes malgaches, les femmes juristes malgaches pour le métier de la magistrature. Et d'autant plus qu'on a beaucoup de magistrats qui sont déjà en fonction, qui font des cours, qui sont des chargés de cours, qui donnent des cours à l'université. Donc, les étudiantes en droit malgache ont des personnes de référence. Ils ont des références. Ils veulent devenir comme telle personne ou comme telle personne, puisque les magistrats malgaches, les femmes magistrats malgaches qui tiennent des postes à responsabilité actuellement dans mon pays sont très jeunes, vraiment jeunes. D'accord. Et est-ce que vous subissez des violences de toutes sortes dans l'exercice de votre fonction au quotidien? Est-ce que vous avez quelques verrous qui sont encore présents et qu'il faut dénoncer aujourd'hui à travers un plaidoyer au niveau de cette rencontre des femmes de Libreville, des femmes juges? Les verrous, ce sont par rapport à l'exercice de votre fonction. Est-ce qu'il y a des empêchements? Est-ce que vous avez des problèmes qui surgissent dans l'exercice de votre fonction à Madagascar? Oui, effectivement, c'est surtout par rapport à la mentalité, je pense. C'est surtout ça. Et ça, la seule solution, c'est l'éducation et la sensibilisation. Et vous y êtes sur ce terrain. Et voilà, nous sommes vraiment sur ce terrain, sur la sensibilisation et l'éducation. Comme vous dites, où je veux en venir par rapport à la mentalité, il y a des choses qui se disent par rapport à notre cour constitutionnelle, à la Cour constitutionnelle de Madagascar. Qu'est-ce qui se dit? Puisque, comme je vous dis, nous sommes jeunes, nous sommes 5 des membres ont moins de 50 ans. Et 5 membres sont des femmes. Et il y a des politiciens qui disent « Ah, ce sont des décisions des femmes et des enfants. » Donc, vous me comprenez là où je veux dire, ce sont des préjugés. Voilà. Mais après, beaucoup de stéréotypes qu'on gagnerait à dépasser. Voilà. Et pour dépasser ça, il faut qu'on travaille dur. Il faut faire le travail d'une manière efficace, efficiente et rédiger de
bonnes décisions. Très bien. Merci beaucoup, madame. Vous avez peut-être un mot de fin à l'endroit de toutes les femmes malgaches qui vous regardent aujourd'hui et qui souhaiteraient peut-être embrasser la carrière ou qui sont déjà en fonction, qui ont déjà passé le cursus universitaire et qui peinent à prendre véritablement leur place. Des mots pour les femmes malgaches, les femmes étudiantes malgaches ou les femmes magistrates malgaches, c'est que il faut persévérer, persévérer vraiment. Et aussi, je reviens sur le fait qu'il faut dépasser les stéréotypes. Très bien. Parce que la magistrature malgache, la fonction de magistrat, c'est vraiment une fonction qui est faite pour les femmes. Très bien. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes haut conseiller à la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. Votre nom, Andrea Maholi Rosoniana. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. On retient de votre passage qu'il faut absolument, à la femme magistrat, dépasser les stéréotypes pour parvenir à un plein épanouissement professionnel. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et à vous de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent.